Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la ludothèque de Bézi. Cette chaîne a vocation à aider les parents à donner le goût de la lecture à leurs jeunes enfants, ainsi qu'à partager avec eux des jeux éducatifs et de discuter de sujets de parentalité et de scolarité. À toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Parmi les heures les plus merveilleuses de mon enfance, la lecture des aventures de Fantomette, du Club des 5 ou des 6 compagnons dans la bibliothèque rose et verte, dilatation du temps qui passe, plaisir des mots, immersion dans un univers d'amis pour la vie. Plus tard, à l'adolescence, plaisir identique à la lecture des contes et nouvelles de Maupassant ou des romans de Françoise Sagan. Et pour toujours, le plaisir intact de passer des heures avec les personnages de Philip Roth, Jonathan Coe, Jane Austen, Tolstoy, Dickens ou Tom Wolfe. La lecture pour le plaisir qui reste un puissant antidote pour ne pas devenir un crétin digital. Ce crétin digital dénoncé par notre invité, le neuroscientifique Michel Desmurger. Lire pour le plaisir rend nos enfants plus intelligents, c'est prouvé. Lire de vrais livres et pas sur des écrans, c'est fondamental pour leur développement, leur créativité, leurs aptitudes langagières, émotionnelles et sociales. Nous verrons comment faire pour que les enfants aiment lire. Et vous ? Oui, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que voilà, le développement, le PIB, le niveau de vie, toutes ces choses-là dépendent de l'éducation, ce qu'ils appellent la littératie. Je ne sais pas s'il y a un mot, il est de plus en plus employé en français. Et voilà, et pour revenir juste, voilà, une idée, la lecture, ça développe littéralement l'intelligence, ça augmente le QI, ça a des impacts qui sont majeurs sur le langage, sur l'imagination, sur la créativité, ça a des impacts sur la capacité d'expression écrite, mais aussi, on nous a fait le grand oral du bac en disant ceux qui lisent pas, ça les aidera. Pas du tout, parce que plus on lit, plus on est capable de structurer sa pensée, d'organiser ses idées, et plus les gamins lisent, et plus ils sont à l'aise, à l'oral aussi. Ça va devenir exigeant, et plus il y a un bénéfice du papier pour plein de raisons. La concentration semble plus facile, la lecture est plus superficielle sur écran parce qu'on associe sûrement les écrans aussi à des choses récréatives, donc on lit plus vite, on lit de façon plus superficielle. Et puis il y a le fait que le papier, il a une unité spatiale. On se rend pas compte, mais c'est-à-dire que si je vous dis, il était 10 là, d'Agatha Christie, vous savez que le premier il meurt et vous vous rappelez à peu près où ça s'est passé. Et ces informations-là, elles nous permettent de construire une représentation mentale, une carte en gros, une cartographie de l'histoire plus précise. Et il y a une étude par exemple qui sont fait notamment avec Velay à Marseille qui montre qu'ils ont fait lire pendant c'était un texte, c'était 1 heure de lecture, c'était une 30aine de pages, et les enfants sur papier, enfin c'était des ados en l'occurrence, sur papier se rappellent, mémorisent mieux, disent mieux se concentrer, et surtout se rappellent mieux la chronologie et l'organisation des événements. Celle du pays d'accueil, c'est-à-dire que voilà, pour apprendre à lire, il faut lire. C'est-à-dire que on comprend très bien qu'un gamin qui va au cours de violon tous les mercredis, qui joue du violon 1 fois par semaine, et puis basta, il ne deviendra jamais violoniste, et surtout, il n'y prendra jamais plaisir. Et on pense toujours que la lecture, ça va se faire comme ça, mais un gamin qui ne lit que ce qu'on lui donne à l'école ne deviendra jamais le cas. Il faut un volume colossal pour arriver à lire. Il y a plein de mots. Si je vous regarde maintenant et que mon copain il me dit qu'est-ce que tu fais, je fais une photo, je vois l'expression de votre visage, les couleurs. L'écrit, il n'y a rien, donc il faut tout dire. Donc il y a beaucoup plus de mots. Donc il y a beaucoup plus de richesse grammaticale, c'est-à-dire les phrases sont plus longues, il y a plus de relatifs. La voix passive, vous savez, la souris a été boulottée par le chat. Vous la rencontrez très souvent à l'écrit, mais vous la rencontrez presque jamais à l'oral. Poussa, Gretel poussa la sorcière dans le four. Le poussa, vous l'avez très souvent où il eût fallu que Phileas Fogg, etc. Vous l'avez très souvent à l'écrit, vous l'avez jamais à l'oral. Vous avez aussi des mots
je fais très vite, hein. Il y a des mots comme, je sais pas, cocasse, chancelant, jubilé, saillant. Saillant, vous l'entendez une fois tous les 5 à 6 millions de mots à l'oral, c'est-à-dire une fois toutes les quelques années. Vous l'entendez une fois tous les 100 000 mots, ce qui correspond à un bouquin comme Bellamy. Et effectivement, j'avais une amie orthophoniste qui résumait tout en disant « Ma fille, elle est bilingue oral-écrit ». On n'apprend pas à parler l'écrit en parlant l'oral. Et donc, c'est cette spécificité de l'écrit, effectivement, qui fait qu'il faut rentrer là-dedans. Et c'est ce qui aussi permet à l'enfant de développer son langage au-delà de ses bases classiques. De ce crétin digital, de ce crétinisme digital, la lecture reste une formidable machine à fabriquer de l'intelligence. Ah oui, il faut pas me lancer là-dessus, hein. mais non, je crois que quand on regarde la littérature, les gens après le crétin digital me disaient bon, on est d'accord sur le constat, il n'y a pas de problème. Et puis, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je me suis penché sur la littérature scientifique. Je me dis ça sera pas très long, ça m'a pris bien plus que ce que je pensais. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a plein d'activités qui sont bénéfiques au développement cérébral. Je veux dire la musique, l'art, le sport, etc. Tout ça, ça a des effets positifs, le jeu, etc. Mais il y a aucune activité, absolument aucune. En tout cas, j'en ai trouvé aucune dans la littérature scientifique, qui ait des effets aussi larges, aussi profonds, aussi unanimes, et surtout aussi transversaux, parce que la lecture, elle va vraiment affecter toutes les autres compétences. C'est vrai, on nous parle souvent du apprendre à apprendre, et souvent, nos connaissances sont assez spécifiques. Le seul réel outil que moi j'ai trouvé du apprendre à apprendre, c'est la lecture. Donc c'est vraiment une machine, à forger de l'intelligence, mais pas que de l'intelligence au sens intellectuel, mais aussi son intelligence sociale, mais aussi son intelligence émotionnelle. Donc c'est vraiment une machine à fabriquer de l'humain, la lecture, et je pense qu'il n'y en a pas dans toutes les activités de loisirs, entre guillemets, de l'enfant, je vois pas il y en a d'autres qui sont positives, mais j'en vois pas qui aient des effets bénéfiques aussi profonds, et j'en vois pas d'autres qui aient à ce point-là la capacité de changer la trajectoire de vie d'un gosse. C'est-à-dire que les parents se demandent souvent comment faire pour aider mon gosse à l'école, dans sa trajectoire. Et ben lui filer des livres, c'est vraiment un bon départ.